Bonjour à tous. Je suppose que le live fonctionne. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je suis Cécile Vasseur, je suis directrice marketing et commerciale chez EcoCO2. Je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire avec Gilles Marin et Marie-Clémence Verda. Alors, vous aviez peut-être noté qu'on devait être accompagné pour ce webinaire de Julie Ruot, qui malheureusement est malade et du coup est remplacée aujourd'hui par Marie-Clémence Verda qui est avec nous. Le thème de ce webinaire, comment accélérer la transition énergétique sur votre territoire, et principalement, donc, on va présenter les programmes Wati et Mobi, donc transition énergétique et écologique dès le plus jeune âge, à l'école, au collège, au lycée. On va, en termes de déroulé, je vais vous présenter EcoCO2, notre entreprise, le dispositif Wati. Je laisserai la parole ensuite à Monsieur Marin qui vous expliquera concrètement comment le programme Wati a été déployé sur son territoire. On se gardera un temps de questions sur ce programme Wati. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat participant et notre collègue Marion Alésier pourra traiter vos questions et prendra la parole pour nous les transmettre sur ce temps d'échange. Et ensuite, on passera à notre deuxième thématique sur l'écomobilité scolaire. Donc, je présenterai le programme Mobi et puis je laisserai la parole à Marie-Clémence pour présenter le déploiement du programme sur la communauté de communes du massif du Vercors, pour vous donner un exemple concret là aussi. Et on prendra de nouveau un temps de questions-réponses sur Mobi. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à poser toutes vos questions. Et on se gardera un temps à la fin de questions sur l'ensemble, Wati et Mobi, tout ce qui n'aurait pas encore été abordé. Et si c'est bon pour tout le monde, je crois que ça fonctionne. On peut démarrer. Et je vais démarrer avec une rapide présentation d'EcoCO2 qui porte les deux programmes dont on va parler aujourd'hui. Donc EcoCO2, c'est une société qui a été créée en 2009, qui compte aujourd'hui près de 120 employés. Et notre mission, c'est d'accélérer la transition écologique par le changement des comportements des citoyens et des organisations. Donc on est expert de la sensibilisation. Notre souhait, c'est vraiment de favoriser ce changement de comportement sur deux thématiques qu'on va traiter aujourd'hui, l'énergie et la mobilité, avec différentes actions. On a 3 grands volets d'activité. Le premier, c'est l'accompagnement et la sensibilisation, dont font partie les 2 programmes qu'on va présenter aujourd'hui. Mais d'une manière générale, on anime des actions de sensibilisation qui permettent de prendre conscience, de mieux comprendre son impact environnemental à destination de particuliers, de collectivités, d'entreprises, et d'accompagner ce changement de comportement. Donc, ça peut être des programmes à destination scolaire comme on va présenter aujourd'hui. Ça peut être des ateliers de sensibilisation des agents dans les collectivités, des salariés dans les entreprises. On a un deuxième volet d'activité qui concerne les solutions connectées. Donc, on crée des solutions numériques avec de la collecte de données, avec un kit de mesure pour remonter des données de consommation énergétique, mais aussi et surtout une plateforme qui permet l'accompagnement, notamment des TPE, PME et des collectivités, sur le suivi de leur consommation et le passage à l'action, l'engagement de leurs salariés ou de leurs agents, et vraiment un accompagnement et des conseils pour pouvoir réduire et en tout cas maîtriser son impact environnemental. Notre troisième volet d'activité, ce sont les études, des études environnementales d'une part, des bilans d'émissions de gaz à effet de serre par exemple, des audits et bilans énergétiques, mais aussi des études en sciences sociales sur les comportements, les pratiques, les usages, puisque vous l'aurez compris, le changement de comportement, c'est notre cœur de métier. Et je vais rentrer dans le vif du sujet avec le programme Wati à l'école pour commencer. Donc, Wati à l'école, c'est un programme qui a pour objectif de sensibiliser les élèves des écoles maternelles et élémentaires à la transition écologique. C'est un programme qui est labellisé par le ministère de la Transition écologique et qui bénéficie du mécanisme des certificats d'économie d'énergie. J'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera du budget, puisque ça permet une prise en charge d'une grande partie des coûts du programme. Et donc c'est un programme qui a pour objectif de rendre les enfants acteurs de la transition écologique à l'école, mais aussi à la maison. On a vraiment le souhait que les enfants deviennent ambassadeurs aussi chez eux, qu'il y ait un effet rebond vers les familles et qu'on puisse diffuser cette sensibilisation vers le plus grand nombre, avec différentes interventions, je vais y revenir, des animations en classe et des activités complémentaires des événements en cours d'année scolaire. C'est un programme qui existe depuis 2013. Donc, depuis 2013, il a permis de sensibiliser un peu plus de 350 000 élèves dans 15 000 classes et 4 153 écoles, sont les chiffres au mois d'avril. Pour cette année scolaire 2021-2022, on a 114 collectivités qui se sont engagées sur la totalité du territoire national, donc en métropole, en Corse et dans les Drom.
avec un objectif pour 2021-2023 de plus de 12 000 classes engagées. Donc voilà, sur cet objectif, on a encore de la place. Il est encore temps de s'engager dans ce programme, voilà, qui existe depuis quelques années et qui a maintenant une belle envergure. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans le programme Wati? 4 volets. Un premier volet d'ateliers, 3 ateliers par an qui sont animés par un intervenant spécialisé, des événements, notamment un concours national d'expression artistique. Les minutes économisent l'énergie, ce sont des outils pédagogiques qui sont à disposition des enseignants volontaires pour pouvoir compléter les ateliers. Et je vous le disais tout à l'heure, notre souhait, c'est qu'il y ait aussi une implication des familles et qu'il puisse y avoir un rebond au domicile des élèves. Donc, je vais rentrer sur chacun de ces volets un petit peu plus en détail pour vous donner un peu de concret. Les ateliers, concrètement, sont des animations qui durent entre 1 heure et 1h30 en élémentaire, 1 heure en maternelle. Ce sont des animations ludiques et pédagogiques qui permettent de susciter la réflexion, le questionnement des enfants et puis surtout de leur faire adopter les bons gestes. On a toujours un premier atelier de sensibilisation générale pour poser le contexte, aller à la découverte des énergies, de comprendre ce qu'est un geste énergivore, un éco-geste. Et puis ensuite, on a des ateliers thématiques. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est 3 ateliers par an. Donc, il y a des thèmes sur l'éclairage, l'écomobilité, le chauffage, la climatisation. Et un atelier sur l'eau qui a toujours lieu la première année d'engagement dans le programme. Cet atelier sur l'eau, il permet, je viens sur le dernier volet d'implication des familles, il permet de mettre en pratique les éco-gestes puisqu'on va faire la démonstration d'un petit kit qu'on appelle un kit économe qui est composé de 2 mousseurs qu'on installe sur le robinet et d'un sachet plastique gradué tout simplement, un débitmètre qui permet de mesurer le débit du robinet. Donc on fait l'expérience avec les élèves en classe, même en maternelle, ça fonctionne très très bien. On compare le débit avant et après l'installation du mousseur. Et puis les enfants repartent avec eux, avec ce kit économe, ce cadeau de Wati à la maison pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont vu en atelier. On distribue également un jeu de cartes qu'on a conçu, que vous voyez là sur la slide, avec des paires de cartes rouges et vertes, avec le geste énergivore, l'éco-geste, qui permet aussi de diffuser cette sensibilisation à la maison. En parallèle des ateliers et de ce rebond vers les familles, on a des événements, je le disais tout à l'heure. L'idée, c'est de venir compléter les ateliers, créer des projets de classe ou d'école. Ces événements, ils sont là pour les enseignants qui sont volontaires. On organise chaque année un concours artistique sur différents thèmes. Donc, on a traité l'éclairage, on a traité la sobriété électrique du numérique, par exemple, l'eau. Et sur ce concours artistique, peuvent participer les enfants à titre individuel, s'ils le souhaitent, ou en classe quand l'enseignant a envie d'en faire un projet de classe. Et du coup, les enfants participants vont nous envoyer leur réalisation artistique, quelle qu'elle soit, peinture, maquette, danse, dessin, BD, poème, tout ce qu'ils veulent. Et puis, il va y avoir un système de vote pour désigner des lauréats régionaux et nationaux. C'est intéressant pédagogiquement parlant pour nous, pour permettre de voir comment les enfants réinvestissent ce qu'ils ont vu en atelier. Mais c'est aussi un outil de communication qui est intéressant à l'échelle d'un territoire pour pouvoir mettre en avant le programme. Et puis, en complément de ce concours, on a un catalogue d'événements thématiques qui sont là au choix pour les enseignants volontaires qui peuvent choisir un événement complémentaire à organiser pendant l'année scolaire. Voilà, sur différentes thématiques, le tri, l'éclairage naturel du soleil dans ma classe, par exemple, une opération sur le confort d'hiver pour sensibiliser à la température dans les classes et aux économies d'énergie liées au chauffage, par exemple. Voilà, on a différents thèmes pour les enseignants qui le souhaitent. Et dernier volet, ce qu'on a appelé les minutes économisent l'énergie. Ce sont des animations courtes qui sont pour les enseignants qui le souhaitent, pour pouvoir venir compléter en plus des ateliers, faire retenir aux élèves, par exemple, un éco-geste toutes les semaines, tous les 15 jours, voilà, en quelques minutes avec des outils qui sont fournis, un jeu de cartes pour la classe et puis un certain nombre de supports numériques et imprimables, des textes à trous, des mots fléchés, voilà, des quiz qui permettent aux enseignants qui le souhaitent d'aller un petit peu plus loin. Voilà pour le contenu. C'est un programme qui se déroule sur l'année scolaire, donc de septembre à juin, avec un atelier par trimestre. On démarre rarement, voire jamais, dès le mois de septembre. On laisse bien sûr aux enseignants le temps de s'installer en classe, voilà, la rentrée. Mais l'idée, c'est qu'on ait un atelier par trimestre, donc un avant la fin de l'année. Mais du coup, c'est bien sûr tout à fait possible encore de rejoindre le programme pour la prochaine rentrée scolaire. Nos intervenants, ce sont en majorité des structures associatives locales.
ou des salariés d'EcoCO2. On a quelques salariés chez EcoCO2 qui sont animateurs et qui vont animer ce programme dans les classes. Mais en majorité, on va s'appuyer sur des structures qui sont implantées localement, qui ont une expertise en matière d'éducation à l'environnement. Et voilà, ça nous semble avoir du sens de s'appuyer sur ces partenaires-là. Donc, en décembre dernier, on comptait 45 prestataires, dont 6 dans les DROM. Voilà, donc on a une répartition aujourd'hui un petit peu sur tout le territoire. Combien ça coûte de mettre en place le programme WATI? C'est quand même un élément important. Je le disais tout à l'heure, c'est un programme qui est labellisé par le ministère de la Transition écologique au titre des certificats d'économie d'énergie. Ça veut dire que le financement est pour l'essentiel assuré par les énergéticiens, en l'occurrence à hauteur de 77% du coût total, plafonné à 1 000 € par classe et par an. Et donc, la collectivité locale, elle va payer le complément. Je dis ici la collectivité locale, ça peut être l'école en direct, notamment dans le cas des établissements privés qui s'engageraient dans le dispositif. Mais en tout cas, il n'y a que ce complément de 23% à financer, puisque le reste est directement pris en charge dans le cadre des C2E. Le coût du programme, il va dépendre du nombre de classes, tout simplement. Et à l'échelle d'un territoire, pour s'engager dans le programme, on demande un minimum de 15 classes à l'échelle du territoire, avec 2 classes par école en moyenne, tout simplement pour faciliter le déploiement et pas envoyer nos partenaires sur une classe, et pouvoir regrouper par demi-journée. Et donc, vous voyez la grille tarifaire qui est là et qui s'échelonne grosso modo de 300 € pour un minimum de 15 classes jusqu'à, on peut descendre évidemment, plus on engage de classes à l'échelle du projet, jusqu'à 230 € au-delà de 80 classes engagées. Ça, c'est un tarif qui est hors taxe par classe et par an. C'est le reste à charge de la collectivité. Donc, entre 230 et 300 € par classe par an, hors taxe pour la collectivité. Voilà dans les grandes lignes la présentation de ce programme. Et puis, je vais laisser la parole à Monsieur Marin qui va pouvoir témoigner, vous expliquer comment le programme a été mis en place sur le territoire du syndicat départemental d'énergie de la Manche. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, effectivement, donc Gilles Marin, donc moi je suis chargé d'animation pour le SDEM 50. Alors, très rapidement, le SDEM 50, voilà, c'est le syndicat départemental d'énergie de la Manche. Donc, c'est vrai que nous, historiquement, on est un syndicat plutôt technique. Voilà, c'est les réseaux de distribution, c'est l'approvisionnement en électricité pour les particuliers. Donc, est venu s'agréger tout un ensemble de compétences au travers de cette compétence historique. Et bien évidemment, à un moment donné, on s'est posé la question de sensibiliser les publics, et en particulier les publics scolaires. Donc, on avait nous-mêmes déjà développé des actions. Et c'est vrai qu'à partir de 2020, eh bien, on s'est engagé sur le programme WATI. Alors, juste un petit état des lieux rapide de ce que donne WATI depuis 2020 au sein de notre collectivité. Donc, c'est aujourd'hui, pour 2 années scolaires, donc c'est 30 écoles, 22 communes qui ont été sensibilisées, donc à peu près 3200 élèves au travers de 400 ateliers. Alors moi, j'ai la particularité d'être à la fois collectivité et intervenant. Voilà, c'est une double casquette. Alors aujourd'hui, je vais bien rester focus sur la partie collectivité, mais ce qui va nous permettre aussi d'avoir un regard vraiment très global sur nos interventions. Donc c'est vrai que ce sujet de WATI nous a tout de suite interpellés, nous a tout de suite plu, et on s'est vite posé la question comment on pouvait l'intégrer par rapport à nos champs de compétences, comment on pouvait l'intégrer à nos missions. Et très naturellement, en fait, c'est venu s'intégrer dans ce que nous, on appelle le CEP. C'est le Conseil en énergie partagée. Donc voilà, globalement, on accompagne un certain nombre de communes de notre territoire à améliorer leurs bâtiments, à améliorer leur structure pour faire des économies d'énergie. Et on a eu à se dire, voilà, si vous améliorez vos bâtiments, eh bien, il faut aussi que vos usagers soient performants. Et comme on s'adresse essentiellement à des communes, en premier lieu, l'école est un sujet primordial en termes d'intervention et de sensibilisation. Et c'est vrai que là, WATI collait complètement à nos objectifs. Donc, après, charge à nous a été de démarcher, de proposer du WATI. On s'était fixé des objectifs à 60 classes par an, ce qui correspond globalement à un plein temps d'activité pour un animateur. Je ne vous cache pas que la première année, on est arrivé à 57. Voilà, on avait un petit round d'observation. La deuxième année, nous sommes passés à 75 classes. Et je vous avouerai que là, j'ai une liste d'attente sur 2-3 ans sans problème. Donc, il y a une vraie demande. Alors, comment on a démarché les établissements ? Ça a été relativement
relativement simple. C'est vrai que nous, on a un contact direct avec les communes, avec les élus, on a un certain nombre de délégués dans les communes, et on a vraiment été présenter le programme Wati, un petit peu ce qu'on vient de vous faire là tout de suite. Et en même temps, eh bien, notre chargé de communication a développé des outils pouvoir relayer l'information auprès des enseignants. Donc, ce n'est pas nous, collectivité, pas nous directement SDEM, qui allons voir les écoles. C'est vraiment les maires, ce sont les délégués qui ont été un petit peu nos commerciaux et qui sont allés directement en contact lors des conseils d'école, par exemple, pour leur proposer eh bien, ces plaquettes. Alors là, c'est une version que nous, on a développée en interne, mais EcoCO2 nous avait proposé aussi des descriptifs, des présentations qu'on avait utilisées, d'ailleurs très bien fait, qu'on avait utilisé la première année. On a aussi réalisé une petite vidéo d'illustration, parce que c'est vrai que les enseignants sont parfois un peu réticents. Voilà, c'est pas votre champ de mission, vous n'êtes pas éducation nationale, qui vous êtes, pour qui, pourquoi. Donc la première mission a été vraiment de rassurer, et c'est vrai que le fait que la collectivité, que ce soit les élus de la commune qui aillent au contact et qui connaissent le public, qui nous servent d'intermédiaire, nous a ouvert des portes vraiment très larges et plutôt plaisantes dans les établissements scolaires. Donc voilà un petit peu le décorum. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du financement, on l'a évoqué juste à présent, mais c'est vrai que du coup, étant sollicité par les communes, bien évidemment, souvent le reste à charge qu'on évoquait tout à l'heure est pris en charge par les communes. Donc c'est vrai pour l'établissement, on vient vous apporter un outil d'animation, on vient vous apporter l'animateur qui va avec, et en plus, on vous offre le financement. Donc déjà, vous avez coché beaucoup de cases pour en citer les enseignants. Reste après juste à développer la partie pédagogique. Mais ça, généralement, les intervenants du territoire le maîtrisent plutôt pas trop mal, si je puis dire, le sujet. Donc c'est vrai qu'en termes d'avantages et d'atouts, le programme Wati, on a quand même pas mal. Alors, je ne suis pas commercial chez Wati, je vous assure, mais moi, j'y prends beaucoup de plaisir. J'ai les doubles casquettes et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. On a effectivement donc ce financement qui est pris en charge. On a d'autres atouts aussi. C'est le contact presse. C'est vrai que le sujet des économies d'énergie, on connaît tous le contexte actuel, fait que sur la première année, je m'aperçois que j'ai fait, bon, c'est pas grave, sur la première année de sensibilisation, on a fait un certain nombre de points presse. On a eu plus d'une trentaine d'articles. Voilà, donc c'est vrai que ça accroît la notoriété du syndicat. Ça aussi génère aussi de la communication au sein des établissements. Ça génère de la communication aussi auprès des élus. Donc c'est pareil, là, ça fait un peu un effet boule de neige. Pour peu que derrière, vous ayez un service communication qui relaie un petit peu tout ça via les réseaux sociaux. Nous, ce qui a été le cas, que ça a été sur Twitter, LinkedIn, Facebook. Voilà, on a un peu alimenté tout ça en taguant les communes, vous avez un effet rebond. Alors, je ne parle pas de rebond dans les familles, j'en parlerai tout à l'heure, mais vous avez un effet rebond au sein des collectivités, au sein des partenaires, qui fait que vous créez une certaine émulation et très rapidement, en fait, nous, on a arrêté de faire de la communication sur Wati parce qu'on avait, on n'a plus la capacité d'absorber la demande. C'est vrai que dans la présentation initiale, on était plutôt sur une déclinaison sur plusieurs années. Malheureusement, nous, sur notre territoire, on est obligé de faire que des années 1. Pour le moment, j'arrive pas à développer d'année 2. J'espère avoir du renfort bientôt. Mais les collègues enseignants que j'ai vus il y a 2 ans, là, sont en train de me dire déjà pour la rentrée prochaine, Gilles, tu reviens quand ? C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, malheureusement. Voilà. Bon, ça, c'est juste pour l'anecdote. Après, il faut bien comprendre que le programme Wati, pour nous, il a vraiment un intérêt très, très fort. C'est que, il va sensibiliser à la fois les enfants, ça va sensibiliser les familles, ça va impacter aussi auprès des élus. Et du coup, vous avez vraiment un effet de territoire. Jusqu'à présent, nous, on accueillait les écoles dans notre structure sur une expo qu'on appelait le parcours de l'énergie. Là, aujourd'hui, on se projette dans le territoire. Et le fait de se projeter dans le territoire, ça va générer effectivement ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce rebond dans les familles. Parce qu'on vient chez vous, on laisse des outils. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été évoqué tout de suite, mais c'est vrai que le kit économe, ça, c'est quelque chose de génial. Vous allez le donner à la fin de la séquence aux élèves et tout de suite, l'élève, en rentrant à la maison, il va vouloir être acteur et il va impliquer sa famille. Et tout de suite, vous avez un résultat qui est concret, factuel. On voit tout de suite, si vous êtes à 18 litres, vous passez à 6 litres en instantané, vous divisez par 3 votre consommation. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes explications, c'est visuel, c'est tout de suite. Et moi, je sais que je le distribue à partir de la grande section maternelle. Et j'ai régulièrement des parents qui m'interpellent sur les parkings en me disant « Ah, c'est vous ?
Merci. Voilà, parce que voilà, les enfants, la lumière, on intervient voilà sur la lumière, sur le chauffage, sur plein de choses. Vous avez un cocktail d'intervention très très large. Et pour peu que nous on ait développé en parallèle, par exemple, je pense à une commune là comme l'Essai, où on a installé des chaufferies bois, tout de suite les enseignants vont être beaucoup plus sensibles à la thématique du chauffage, et ça permet nous de faire des rebonds sur d'autres sujets et qui sont assez efficaces. J'avance parce que voilà, je suis sinon un tantinet bavard. Le jeu de cartes, donc ça c'est le premier outil qu'on va laisser. Ce jeu de cartes, pour nous, il est vraiment super intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, l'élève va l'avoir, l'enseignant va l'avoir, et on s'en sert vraiment pour ritualiser des petits gestes entre deux séquences d'animation. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important de créer en fait le lien sur la durée. On disait une séquence par trimestre, ça peut paraître long, mais c'est vrai qu'en laissant le jeu de cartes, en laissant des petits outils, la minute énergie, en parlant tout à l'heure, en fait, l'enseignant devient acteur aussi du programme, et à partir de là, il va entretenir en fait le message avec les élèves, et on génère en fait une attente du retour de l'intervenant. Et c'est vrai qu'à chaque fois que qu'on revient dans les établissements scolaires, on a cet effet Monsieur Wati, voilà. Alors le Gilles, c'est pas grave, je leur en fais grâce, mais tout de suite c'est Monsieur Wati, et voilà. Et donc du coup il y a un effet intéressant. Cet effet est d'autant plus intéressant que on a un écho. Alors, on a une oreille particulièrement attentive de nos élus. Alors, moi, j'ai eu la chance de recevoir lors de mes séquences d'animation. Là, voilà, par exemple, on a l'exemple du préfet de la Manche qui est venu directement nous rendre visite. Voilà, C2E, l'État, enfin, tout est lié. Les conventions, voilà, avec le ministère de la Transition écologique. Tout est en lien, et c'est vrai que on a eu la chance d'avoir le préfet, on a eu aussi des députés, sénateurs, conseillers départementaux. Enfin, on a eu pas mal de gens qui sont venus. D'ailleurs, là, un petit exemple d'une commune qui sont carrément allés au-delà de ce qu'on avait proposé, on a carrément réalisé une fresque. Donc ça, c'était l'an passé sur le thème de Wati. Donc voilà, je pourrais en parler très longuement. Il y a beaucoup de choses à dire sur Wati, mais c'est vrai que pour une collectivité aujourd'hui, c'est vrai que l'intérêt, c'est que on a un coût qui est relativement faible, un impact sur le territoire qui est particulièrement intéressant, et en même temps, les élèves, on a un ressenti des élèves qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, très impactant sur le territoire. Et dernière case, dont je n'avais pas évoqué encore, c'est vrai qu'on a aussi, on remplit un besoin des enseignants. Ça peut paraître bête, on pourrait se dire, oui, l'enseignant, il maîtrise, il sait, sauf que les enseignants n'ont pas toutes les compétences, et ils sont parfois très contents qu'une collectivité extérieure vienne leur apporter des compétences complémentaires. Et voilà, l'énergie, c'est un sujet quand même très spécifique. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler dans la presse, la radio, là, tout de suite, mais il faut savoir aussi le manœuvrer, le manipuler, et des fois, ils sont un petit peu démunis. Donc, on vient aussi leur apporter un petit peu de plus, et des outils pour pouvoir rebondir derrière. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la présentation. Vous avez compris que nous, on était convaincus. J'espère que vous l'êtes également. Pour nous, Wati, c'est une histoire qui va continuer sur 2022-2023, ça c'est sûr. Profondément, j'espère que le partenariat va pouvoir perdurer et qu'on va avoir une nouvelle... comment on appelle ça? J'ai loupé le mot, mais une nouvelle... labellisation. Une labellisation, voilà. En tout cas, nous, on a transmis toutes nos intentions à EcoCO2. Et voilà, j'espère avoir suscité des envies. Et si après, vous avez des questions, je reste bien évidemment à votre disposition. Merci beaucoup. Merci Gilles, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous laisse les poser dans le chat. Et Marion, je te laisse nous dire s'il y a des premières questions qui sont arrivées. Et n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Monsieur Alors, il y a une question qui est plutôt générale et qui est donc de Catherine, comment pouvons-nous connaître le montant des C2E? Je pense que du coup, c'est... Alors, est-ce que c'est le montant du coup de la prise en charge C2E? Je reviens sur le slide budget. J'imagine que c'est ça. Je ne sais pas si la question avait été posée avant ce slide ou pas. Je reviens dessus, je réexplique. Et puis, si besoin, je vous laisse reposer votre question dans le chat si ça répond pas
clairement à votre demande. Donc, la part C2E, elle est financée directement par les énergéticiens. En l'occurrence, dans le cadre de cette labellisation, on a 6 financeurs qui sont là pour financer la part C2E. Il n'y a pas d'impact pour la collectivité qui va vraiment financer le complément. Il n'y a pas d'avance et puis ensuite, on récupère les C2E. Le financement C2E est directement géré par EcoCO2 qui appelle les fonds auprès des énergéticiens. Donc, voilà, la collectivité, elle paye les 23% restants. Donc, si je prends l'exemple intermédiaire, par exemple, entre 31 et 50 classes, le coût total du programme, c'est 1 109 € par classe chaque année en hors taxe. Il y a 854 € qui sont financés par les énergéticiens et il reste 255 € par classe par la collectivité pour chacune de ces 31, 32, 33, 40 classes. J'espère que ça répond à votre question et sinon, n'hésitez pas à la reposer dans le chat si besoin. Alors, il me semble que Catherine a mieux compris. Du coup, merci beaucoup. Il y a une autre question. Alors, quelqu'un qui veut les coordonnées de Gilles Marin. Donc, Gilles, vous avez fait l'impression, on dirait. Pour vous contacter et en savoir plus, je suppose. Donc, il n'y a pas de souci, on les donnera dans le chat à la fin. Ouais. Ouais. Oui, bien sûr. Et voilà. Et après, il y a une question de Marie-France qui demande une question de pédagogie. Comment illustrez-vous un geste énergivore et un éco-geste? Alors, je peux répondre en partie, puis Gilles, je vous laisserai compléter. En tout cas, nous, j'ai remis ce slide pas tant pour les partenaires que pour représenter notre petite mascotte, Wati, qu'on a effectivement, je ne suis pas venue en détail, donc c'est cette petite prise électrique. Donc nous, c'est vrai qu'on travaille tous nos contenus pédagogiques autour de cette mascotte qui est là pour apprendre des choses aux enfants. Alors en maternelle, c'est même voilà, l'ami Wati qui vient dans leur classe avec son cartable pour leur expliquer et leur apprendre plein de choses. Et du coup, on se sert de Wati qui fait des gestes énergivores et qui fait des éco-gestes. Donc en fait, souvent, la manière de l'illustrer, ça va être, je vais venir sur le jeu de cartes, vous avez peut-être vu tout à l'heure. On a voilà ici un petit peu des cartes rouges, des cartes vertes. Alors là, on voit pas forcément Wati dessus, mais parce qu'on voulait pas mettre la prise électrique dans la baignoire, c'était peut-être pas une très bonne idée, mais vous pouvez voir sur la gauche aussi, sur la table, on voit un Wati qui serre les poings parce que il a une étiquette énergétique avec un appareil très énergivore. On peut avoir Wati qui est à l'extérieur de la maison sur son transat dans son jardin en ayant laissé toutes les lumières de sa maison allumées. La carte elle va avoir un fond rouge et ensuite avec les enfants on peut prendre le temps de regarder cette carte, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que Wati gaspille, qu'est-ce qu'il faudrait changer, on passe la carte verte et voilà, c'est autour de cette mascotte et puis d'un jeu de couleurs donc on va personnifier cette petite prise électrique avec plein de gestes du quotidien dans la maison et puis ce jeu de couleurs rouge-vert qui peut permettre d'illustrer. Mais je te laisse compléter, Gilles. Oui, non, c'est très bien, mais effectivement, j'allais prendre le même exemple que le jeu de cartes. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les animations sont progressives. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver de but en blanc sur directement l'éco-geste. On va déjà commencer par définir certaines notions et en fait, on va construire le message au fil de l'animation. Une séquence d'animation, même pour des maternelles, une maternelle, 1 heure, 1 heure et quart, même des fois 1 heure et demie, ça passe encore, enfin tout dépend de l'animateur, mais ça passe très très bien et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la séquence, on va construire la thématique et on va simplement arriver à cette notion d'éco-geste à la fin de la séquence et ils repartent avec ça. Et en fait, on va capitaliser de séquence en séquence pour construire des choses. Tout l'intérêt, c'est de laisser de la nourriture, laisser de la matière à l'enseignant pour qu'il continue à alimenter l'élève entre deux et garder des rituels et co-construire en fait cette thématique avec nous. Donc ça se fait pas de but en blanc, ça se construit sur la durée et d'où l'intérêt aussi de revenir par séquence une fois par trimestre. Ça réalimente et ça maintient la chose. Avec plaisir. Peut-être on peut prendre encore une question et puis ensuite on passe sur le thème de la mobilité et puis vous pourrez reposer toutes vos questions Wati et Mobi à la fin. Et il reste une dernière question, de Laurence, qui demande: existe-t-il des kits de sensibilisation pour adultes, pour les éco-gestes au bureau par exemple?
Alors oui, c'est une très bonne question. Alors, le kit en lui-même, il peut très bien être utilisé, au bureau aussi. On pourrait très bien, voilà, ça a beau être un outil pédagogique qui a été développé pour les classes, c'est très intéressant aussi en tant qu'adulte à la maison de regarder et sur le lavabo du bureau, bien sûr. Et ensuite, comme je le disais, au tout départ dans la présentation d'EcoCO2, oui, on anime aussi des ateliers de sensibilisation, pour les salariés d'entreprise. Alors évidemment, c'est pas les mêmes contenus, les mêmes supports, mais on a un certain nombre de supports à la fois pour l'animation d'ateliers, mais aussi des supports d'affichage, voilà, des stickers, enfin, un certain nombre d'outils. Voilà, je sais pas si ça répond à votre question de kit, mais en tout cas, on a un certain nombre d'outils pour pouvoir transmettre ces éco-gestes aussi sur le lieu de travail. Regarder quels sont les usages selon les métiers, voilà, le type de bureaux, de locaux, pour pouvoir reproduire si je puis dire, Wati dans les bureaux, mais évidemment, ça s'appelle pas Wati, mais oui, c'est des choses qu'on fait également, et on a un certain nombre de supports pour ça. Eh bien, c'est tout pour les questions. Donc, on va pouvoir passer à Moby. Alors, je vais passer sur Moby. Je vous prie de m'excuser parce que c'est un petit peu long de dérouler les slides, je trouve, mais ça va venir. Et on va donc poursuivre sur la thématique de la transition écologique, mais en parlant de la mobilité. Et j'y viens, j'y suis presque. Toutes mes excuses. Et les coordonnées de Gilles étaient en fait dans le slide suivant, que je peux laisser afficher quelques instants, mais qu'on pourra vous remettre bien sûr à la fin. gilles.marin@dem50.fr, je me permets. Et je vais donc passer sur Moby. Donc le programme Moby, c'est un programme qui se déroule sur 2 ans et qui a un double objectif. Le premier, c'est d'accompagner la mise en place d'un plan de déplacement établissement scolaire, donc un PDES, en co-construction avec l'ensemble des parties prenantes dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées sur tout le territoire national. C'est aussi un programme qui est labellisé par le ministère de la Transition écologique au titre des certificats d'économie d'énergie. Donc, je pourrais y venir tout à l'heure aussi sur le même fonctionnement budgétaire. Et le deuxième objectif de Moby, c'est de sensibiliser les élèves des établissements à la nécessité de se déplacer en limitant leurs émissions de gaz à effet de serre. Puisque vous avez dans ce webinaire la présentation des 2 programmes pour les territoires, je me permets de comparer les deux. Sur Wati, on a vraiment parlé de sensibilisation. C'est un programme de sensibilisation des élèves. Moby, le cœur du programme, c'est cet accompagnement à la mise en place du PDES qui se fait en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Il y a bien sûr un volet sensibilisation qui est essentiel, mais qui est un des volets. Le cœur du programme, c'est d'accompagner une collectivité et un établissement pendant 2 ans pour mettre en place ce plan de déplacement. Pour ça, on a un chargé de mission qui va être dédié et un animateur qui sont formés par EcoCO2 pour accompagner toutes les étapes de la démarche. Même principe de fonctionnement que sur Wati avec un réseau de partenaires qu'on a sur le territoire. On a des fiches outils, des fiches actions, des contenus pédagogiques qui sont élaborés par EcoCO2. Et puis EcoCO2 intervient avec son expertise pour le suivi des indicateurs. Je vais y revenir dans la présentation détaillée. Donc, un PDES, un plan de déplacement établissement scolaire, comment ça se déroule? C'est, en tout cas, nous, la méthodologie qu'on applique, elle est tout à fait classique de gestion de projet. On va avoir une phase de lancement, de diagnostic, la mise en œuvre d'un plan d'action, et puis bien sûr le suivi d'un certain nombre d'indicateurs, et à la fin de la 2e année, un bilan pour traiter de la suite du programme. Et en parallèle de tout ça, je le disais juste avant, la sensibilisation des élèves. C'est vraiment quelque chose qui va intervenir tout au long du programme en parallèle. C'est un programme qui est copiloté avec la collectivité, j'insiste là-dessus, c'est vraiment important pour nous. Il y a un chargé de mission qui est là pour vous accompagner, mais c'est un programme qui est copiloté avec la collectivité. Et je vais revenir sur chacune de ces étapes une par une pour vous expliquer le déroulement du programme. Donc, on a une phase de lancement à l'échelle du territoire. L'idée, c'est d'identifier tous les acteurs concernés, d'organiser une réunion de cadrage. Donc, les acteurs concernés, ça va être la collectivité à différents niveaux, puisque, je le disais, le programme se déploie en école élémentaire, collège, lycée. Donc, ça peut être la commune, ça peut être la communauté de communes, communauté d'agglomération, le département, la région. Les établissements, bien sûr, les parents d'élèves, le personnel périscolaire, les associations locales, les élèves, etc. Et puis, on va avoir un événement de lancement
à l'échelle de l'établissement, qui va permettre de mettre en place ce qu'on appelle le comité MOBI. Ce sont des acteurs volontaires qui représentent toutes ces parties prenantes et qui vont s'engager pour le déploiement et le suivi de ce programme. Et c'est un élément vraiment important pour nous, puisque je le disais juste avant, ce programme, le but, c'est qu'il se fasse en co-construction avec les acteurs concernés. Le but, c'est vraiment pas qu'on arrive, qu'on déploie un programme, qu'on reparte, c'est qu'il soit copiloté avec les acteurs du territoire et toutes les parties prenantes autour de l'établissement. On entame ensuite une phase de diagnostic. Le diagnostic, il est double. Il y a une partie du diagnostic qui s'appelle un diagnostic accessibilité, où là, on va faire une analyse de terrain, c'est-à-dire qu'on va aller autour de l'établissement scolaire, que ce soit l'école, le collège, le lycée, aller en marchant ou à vélo autour de l'école, autour de l'établissement, regarder les accès, les éventuelles problématiques de stationnement, les éventuelles problématiques d'embouteillage, vraiment comment on accède à l'école, analyse de terrain. Et un diagnostic mobilité. Là, c'est une analyse de données par questionnaire. On va interroger les élèves et leurs familles sur leur manière de se déplacer pour venir à l'école, au collège ou au lycée. Une fois que le diagnostic il aura été présenté au comité MOBI, ensemble, le comité va choisir les actions les plus pertinentes, entre 3 et 5 actions. L'idée, c'est pas de partir sur un plan d'action ultra lourd à mettre en œuvre, mais de sélectionner les actions les plus pertinentes au regard du diagnostic. Et puis, va s'entamer la phase de mise en œuvre de ces actions, de suivi, d'adaptation potentielle si besoin. Ce qui est important de retenir, c'est que du coup, le programme va s'adapter évidemment au territoire, à l'établissement. Il y a plein d'actions possibles dans Mobi. Je donne quelques exemples ici, mais vraiment, c'est à adapter en fonction de votre territoire et de l'établissement. Grosso modo, on a 3 types d'actions possibles. Des actions sur les infrastructures. Donc, ça peut être, par exemple, de mettre en place un parking vélo ou vélo trottinette, de créer, comme vous voyez sur l'image, une zone de rencontre, une zone 20 km/h aux abords de l'école. Ça peut être de fermer la rue aux horaires scolaires. Voilà, des actions sur les infrastructures, sur la voirie, par exemple. On a des actions dites de report modal, où on va reporter l'usage de la voiture, notamment de la voiture individuelle, vers d'autres types de moyens de transport, avec, par exemple, la mise en œuvre d'un pédibus ou d'un caracycle, donc l'équivalent du pédibus, mais à vélo. Et on a aussi des actions qu'on appelle de culture à l'écomobilité, avec la mise en place, par exemple, d'événements, comme une semaine de la mobilité, pour mobiliser et valoriser la démarche auprès de l'ensemble des parties prenantes. Donc voilà, c'est important de retenir que les actions, elles peuvent bien sûr, elles vont s'adapter, elles vont être choisies par le comité MOBI, par les représentants de ce comité, de la collectivité, de l'établissement, pour coller au mieux aux problématiques de l'établissement et du territoire. Donc, on met en place ce plan d'action et évidemment, on va mesurer et faire un suivi d'un certain nombre d'indicateurs. Il y a 2 types d'indicateurs. Je vais commencer par les indicateurs qualitatifs, qui sont des indicateurs de satisfaction des parties prenantes, par exemple, des indicateurs de perception de l'environnement sonore. Est-ce que l'environnement sonore aux abords de l'établissement a changé avec la mise en place des actions MOBI, mais aussi des indicateurs quantitatifs avec notamment une évaluation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette évaluation, elle va reposer sur l'analyse des rapports automatisés de l'enquête mobilité et donc des moyens de transport qui sont utilisés pour venir dans l'établissement. Ça peut être le nombre de participants à la concertation, la répartition de l'usage des différents modes de déplacement, etc. En parallèle de tout ça, la sensibilisation des élèves. Je vous disais, c'est un volet important. C'est pas le seul, contrairement à Wati, mais c'est un volet important. On a 2 formes de sensibilisation selon qu'il s'agit d'une école élémentaire ou d'un collège ou d'un lycée. En école élémentaire, on fonctionne avec des ateliers, un petit peu comme Wati, mais des ateliers qui durent 1h30 à 2h, qui sont réalisés par un animateur spécialisé, avec des contenus qui sont adaptés à chaque niveau de classe. On a un atelier par an, donc 2 ateliers sur la durée totale du programme. En collège, lycée, on ne va pas fonctionner en atelier par classe, c'est pas adapté. En revanche, on va fonctionner par des événements qui sont là aussi accompagnés par un animateur spécialisé sur les temps de pause avec différents types d'activités. Ça peut être des stands, ça peut être une projection débat, ça peut être un atelier de réparation vélo comme on peut voir sur la photo, etc. Et puis, à la fin de ces 2 ans de déploiement, on va bien sûr dresser le bilan, quels sont les résultats obtenus, mais surtout, quelles sont les actions à poursuivre, comment on va pérenniser la mise en œuvre de ce plan d'action pour que ça puisse se poursuivre à l'échelle du territoire et que ça puisse diffuser, que cette démarche, elle continue. C'est évidemment pas du one-shot et l'idée, c'est que ça puisse engager une dynamique de territoire forte. Le budget.
Combien ça coûte? On va aussi fonctionner par grille tarifaire en fonction du nombre d'établissements qui s'engagent, tout simplement. Je le redis, donc c'est un financement qui est pour l'essentiel assuré par les énergéticiens, puisque le programme est labellisé au titre des C2E. Pareil que pour Wati, à hauteur de 77% du coût total, donc la collectivité va payer les 23% de reste à charge. Je vais vous afficher les grilles tarifaires. On est évidemment obligé de prendre un certain nombre d'hypothèses pour afficher ces prix-là, et ensuite on peut les ajuster. Mais donc les prix que je vais afficher, ils sont dans le cadre des écoles élémentaires, c'est pour une école par commune, un signataire et 7 classes dans l'école qui participent aux ateliers de sensibilisation. Parce qu'on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas 7 classes dans l'école qui participent aux ateliers, pas toutes les classes, plus de classes si c'est une grosse école. Voilà, donc le prix ensuite, il va être ajusté en fonction du nombre réel de classes, de communes et de signataires. Pour les établissements secondaires, le prix va être affiché pour un établissement par commune, un signataire, une structure animatrice. Et là aussi, bien sûr, on va pouvoir ajuster en fonction du nombre de communes, du nombre de signataires et du nombre de structures animatrices, puisque si on s'engage, par exemple, à l'échelle d'un département ou d'une région, on peut avoir une dispersion géographique qui est importante et faire varier le nombre de structures. Les hypothèses étant données, voici les grilles tarifaires. Donc le montant par école pour les écoles élémentaires, il va varier, le reste à charge pour la collectivité va varier de 6 400 € hors taxe pour une école qui s'engage dans Mobi sur 2 ans, donc 3 200 € par an, jusqu'à 4 700 grosso modo pour 10 à 15 et plus écoles qui s'engageraient. Donc ça, c'est le reste à charge hors taxe sur 2 ans, donc à diviser par 2 puisqu'on va pouvoir échelonner les paiements ou en tout cas le répartir sur 2 années de budget. Je précise que le coût de ce programme n'inclut pas évidemment les frais générés par la mise en place des actions. Donc si vous décidez de construire un parking vélo, évidemment le coût de construction n'est pas inclus dans le reste à charge qui est affiché là, qui est le reste à charge pour accompagner l'établissement et la collectivité. Pour les établissements secondaires, le montant est plus élevé puisque ce sont des établissements qui sont plus grands. Donc en termes de diagnostic, de sensibilisation, voilà, c'est une mise en œuvre qui est un peu plus importante. Et donc un établissement secondaire qui s'engage tout seul, ça représente 9 000 € de reste à charge hors taxe sur 2 ans. Et puis plus on a d'établissements qui s'engagent, évidemment, plus on réduit le coût unitaire jusqu'à 7 400 € hors taxe sur 2 ans pour une dizaine d'établissements par exemple. Avant de passer la parole à Marie-Clémence et pour pouvoir lui laisser le champ libre, juste cette petite carte pour vous dire qu'on a donc une équipe chez EcoCO2 de 6 personnes qui sont là pour répondre aux questions des collectivités, pour être à votre écoute sur les problématiques de votre territoire et pouvoir vous accompagner pour vous engager dans l'un ou l'autre ou les deux de ces programmes. Vous avez là la carte et leurs coordonnées qui sont disponibles. Donc surtout, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont là pour accompagner les collectivités dans chacune des régions. Marie-Clémence, je te laisse la parole et je te laisse te présenter et présenter le déploiement de ce programme sur le massif du Vercors. Merci. Donc, bonjour, moi je suis Marie-Clémence Verda, donc je suis coordinatrice régionale sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le programme Mobi. Et donc, en l'absence de la référente, je vais vous présenter un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur la commune du massif du Vercors. Un petit peu de contexte tout d'abord. Donc, la communauté de communes du massif du Vercors regroupe 6 communes pour une population de 12 300 habitants. On est sur un territoire qui est assez montagneux, puisque l'altitude moyenne est de 2000 mètres, avec une variation de 800 mètres à 2280 mètres en fonction des endroits. Donc, c'est aussi une particularité à prendre en compte pour nous sur la mise en place du programme Mobi. Et également des questions de saisonnalité en fonction des réalités locales. En effet, les propositions vont être différentes selon la saisonnalité. On peut noter la présence d'une via Vercors, donc qui est une voie cyclable donc sur la communauté de communes, donc qui est plutôt une voie cyclable à objet touristique, donc qui ne propose pas des itinéraires de rabattement vers les centres-bourgs. La communauté de communes a pris la compétence en mobilité en 2021. Donc, ils ont lancé un certain nombre de projets, dont le lancement d'un schéma directeur des modes actifs qui va courir sur ces prochaines années. Et également plusieurs actions autour du domaine scolaire. Donc, les déplacements scolaires sont également un enjeu
prioritaire pour eux pour le mandat. Il y a 9 établissements sur le territoire, donc 7 écoles élémentaires et une cité scolaire qui regroupe un collège et un lycée. La communauté de communes a fait le choix de proposer en fait à tous les établissements de participer au programme MOBI par manifestation d'intérêt il y a l'année dernière, et donc 5 établissements se sont manifestés pour y prendre part. Donc une mobilisation quand même assez importante sur le territoire, et qui se confirme puisque, une nouvelle école, celle de Villard-de-Lans, s'est aussi, manifestée cette année après, 1 an de déploiement sur les premières écoles et des premiers, retours d'expérience pour, éventuellement y prendre part, à la rentrée. Donc on voit que c'est quand même, c'est un territoire très, très dynamique. Donc il y a des enjeux de développement, d'usage des modes actifs pour se rendre dans chacune des écoles des communes. Sur des courtes distances puisqu'on parle du domicile école, et des enjeux de développement de l'usage également du vélo pour se rendre à la cité scolaire de Villard-de-Lans, donc qui regroupe le collège et le lycée. Le programme est animé localement par une structure qui s'appelle Verteco, qui est une association locale que nous avons sélectionnée chez EcoCO2 pour permettre d'animer donc toute la mise en place du plan de déplacement établissement scolaire et toute l'animation. Donc c'est une structure associative qui travaille déjà sur le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable, et qui est très implantée sur le territoire. Donc c'est important pour nous d'avoir ce partenariat et cette structure qui connaît bien les acteurs locaux. Et donc on a une chargée de mission dédiée au programme MOBI avec qui l'on travaille sur la mise en place donc du plan de déplacement établissement scolaire et sur l'animation en classe. Le programme a commencé en septembre 2021, donc avec une phase de lancement sur les 5 établissements, avec des événements aux abords des écoles. Cette phase de lancement a permis de communiquer autour de la mise en place du programme MOBI auprès des parents d'élèves et des professionnels de l'établissement scolaire. Ensuite, la première chose qui a été mise en place sur le territoire, ça a été la sensibilisation en classe. C'était un enjeu fort pour la communauté de communes de sensibiliser les élèves, et donc toutes les classes ont pu bénéficier d'un atelier MOBI, et également d'un atelier de réparation de vélo, donc qui est venu en complément du programme MOBI, s'inscrire dans la démarche pour proposer à tous les élèves d'apprendre à réparer, ou au moins à diagnostiquer dans un premier temps leur vélo, en partenariat avec l'association AGEDEN. Une fois cette sensibilisation effectuée, et en parallèle toute la phase de diagnostic a été mise en place donc depuis septembre dernier, avec donc le diagnostic accessibilité et le diagnostic mobilité. Et là aujourd'hui, les 5 diagnostics sur les 5 établissements ont pu être finalisés, et donc les choix des actions sont en train d'être réalisés sur les différents établissements en fonction des constats qui ont pu être observés dans les diagnostics. Sur les prochaines étapes à venir, donc comme je le disais, les 5 diagnostics ont été finalisés, et donc maintenant l'objectif va être de décliner les conclusions en actions concrètes sur les différentes écoles. Pour vous donner un petit peu une idée de ce à quoi peuvent ressembler ces actions, on a déjà des actions qui sont prévues là pour cette fin d'année scolaire, notamment des actions autour de l'acculturation. Donc avec par exemple sur une école un challenge mobilité, sur une autre une journée à vélo, ou encore une bourse au vélo. Donc c'est déjà des premières actions qui vont permettre aussi de continuer à communiquer sur la démarche, puisqu'elles sont assez visibles pour les parents d'élèves et pour le personnel de l'établissement. Donc c'est aussi un des objectifs de pouvoir continuer à mobiliser les parents d'élèves. Ils l'ont été au début de l'année, comme je le disais, mais aujourd'hui on est sur une phase importante de lancement, de mise en place des actions. Et donc en fonction des actions qui vont être choisies, donc là notamment sur celle d'acculturation, c'est important que chacun puisse y prendre part. On aura dans un deuxième temps des actions qui relèveront plutôt de l'infrastructure, donc qui vont arriver un peu plus sur la deuxième année, ou des actions aussi de partage de trajets qui ont été choisies pour le territoire, avec
du partage de trajet par bourg en fonction à pied, à vélo ou en voiture en fonction de l'éloignement de l'école. Donc, dès cette fin d'année, l'objectif, ça va vraiment être d'engager quelques actions porteuses et de continuer à mobiliser les parents d'élèves pour continuer à faire parler du projet. Le programme MOBI sur la communauté de communes du massif du Vercors permet une accélération du changement sur le volet scolaire notamment, mais est nécessairement accolé à d'autres projets et services. Et j'ai pu en parler avec les référents de la collectivité et de la communauté de communes et ils ont un certain nombre d'initiatives et de plusieurs initiatives qu'ils sont en train de mettre en place. Donc MOBI sur le volet scolaire bien sûr, mais d'autres initiatives pour le grand public telles que des bornes de recharge pour les vélos, pour les véhicules ou des bornes de covoiturage. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le territoire et qui, grâce à tout cet écosystème, peut vraiment prendre sens. Voilà pour le retour d'expérience sur ce qui est en train de se mettre en place, donc qui va continuer encore pour encore une année sur la communauté de communes du massif du Vercors. Merci Marie-Clémence. Je vous laisse poser toutes vos questions sur ce programme MOBI dans le chat, n'hésitez pas. Et Marion, je te laisse nous indiquer s'il y a déjà des premières questions qui ont été posées. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment, mais peut-être que ça va venir. C'est le moment, en tout cas. N'hésitez pas, en tout cas, on est là encore pour une dizaine de minutes pour y répondre, pour pouvoir concrètement vous montrer comment on peut déployer ces programmes-là dans vos territoires. Peut-être ce qu'on peut dire, en tout cas, le point sur lequel on peut insister, et Marie-Clémence, je te laisserai peut-être rebondir là-dessus sur comment ça se déploie dans le massif du Vercors, mais c'est vraiment pour nous important que ce programme-là il se fasse conjointement avec la collectivité, conjointement avec les parents d'élèves, les enseignants, le personnel de l'école, les élèves bien sûr. C'est vraiment l'enjeu de MOBI, donc c'est important que la collectivité puisse s'engager, même si c'est là aussi peut-être la difficulté. Bien sûr, c'est un beau programme, mais ça nécessite de s'engager. Et en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que ce comité puisse se mettre en place et que ça soit les personnes concernées et qu'on ne soit pas là, nous, pour plaquer des solutions. Ça, vous avez pu le voir. Mais Marie-Clémence, je te laisse peut-être expliquer un petit peu comment, les retours qu'il y a au niveau des parents et comment cet engagement se transforme, se met en forme. Oui, alors là, on est sur donc un projet qui est à l'échelle de la communauté de communes. Donc déjà, dans un premier temps, c'était très important que chaque commune, localement, pour chaque établissement, puisse être impliquée. Et également, chaque établissement scolaire, donc autant au niveau de la direction de l'établissement, du personnel, des enseignants et également des parents. Donc, ils ont tous été conviés à participer à cette grande réflexion autour de la mobilité, autour de chaque établissement. Selon les territoires, on peut observer que la mobilisation n'est pas forcément toujours la même. Donc, c'est aussi les réalités locales d'engagement de chaque partie prenante. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir proposer cet espace d'échange et cet espace de concertation. Et c'est notamment ce qui a eu lieu quand j'évoquais le choix des actions. Donc, il a bien été fait en comité MOBI. Donc partagé entre tout autant des parents d'élèves que des enseignants, que la direction de l'établissement et des élus locaux. Donc, les élus de chaque commune et des référents de la communauté de communes. Donc, c'est un espace aussi d'échange entre tous les acteurs en fonction des mobilisations. Encore une fois, hein, ça dépend des territoires. On peut voir des échanges intéressants sur chaque établissement. Ouais.
Et je me permets peut-être, en attendant qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, qu'il y ait des questions qui arrivent, on a mené plus de 2 années de suite une enquête autour de la mobilité scolaire à l'échelle nationale, et on se rend compte en fait que c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas d'autres moyens de transport que la voiture pour venir à l'école? C'est une des raisons évoquées par les parents, c'est des problématiques de sécurité. Mais qu'est-ce qui crée de l'insécurité aux abords de l'école? C'est la voiture. Donc en fait, on a ce cercle vicieux, et c'est ça aussi qu'on essaie de casser par cette sensibilisation, par cette concertation, en mettant en place le programme mobile. Marion, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. En tout cas, si vous avez des questions aussi sur Wati, de nouveau, n'hésitez pas. Monsieur Marin est là encore. Moi aussi. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. De toute façon, vos coordonnées, je peux remettre. Donc là, j'ai mis celui de Gilles. Ceux de Gilles, je peux du coup donner l'adresse de Marie-Clémence. Il y a des questions. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, en tout cas, merci à nos intervenants, et merci à tous pour votre participation. Et puis, on reste tous, que ce soit le SDEM 50, la communauté de communes du Massif du Vercors et EcoCO2 à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. C'est encore possible, bien sûr, de s'engager dans l'un ou l'autre de ces programmes à la prochaine rentrée. Peut-être dernier point que je n'ai pas évoqué jusqu'ici. C'est un programme qui est labellisé. Gilles l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le programme est labellisé jusqu'en 2023, donc c'est encore possible de le rejoindre. Mais c'est le moment, en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas. On est là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Je pense que comme il y avait pas eu de temps, il y avait pas de